Précédemment dans le Summer Trip. Après une première étape en Lituanie pour la Ligue des Champions, c'est en Lettonie, à Riga, que nous avons vécu notre premier match de Conference League. Malgré un match riche en buts, le spectacle n'a pas été exceptionnel. C'est donc en D4 lettonne que nous avons conclu cet épisode pour vivre le vrai foot letton. Pour ce nouvel épisode, direction la Suède et Stockholm pour vibrer lors du retour au stade. Des fans après 488 jours d'attente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de ce Summer Trip sur Stadito. Aujourd'hui on est en Suède, à Stockholm, on va aller voir un match de football à l'AIK pour le retour des supporters suédois dans la Friends Arena. En attendant, on est dans un lieu historique du football et du sport suédois et mondial, le stade olympique. C'est maintenant, c'est tout de suite dans le troisième épisode du Summer Trip sur Stadito. Let's go. On y est dans les rues de Stockholm aujourd'hui pour commencer ce nouvel épisode. On part pour une nouvelle aventure. On a pris un peu de repos. Il est 14h, on part seulement tranquillement puisqu'on est bien fatigué pendant ce trip. Vous suivez les épisodes chacun les uns après les autres. Mais nous c'est vrai qu'on enchaîne pas mal, on a pris un peu froid. Et du coup maintenant on est parti pour une nouvelle aventure, pour découvrir des nouveaux stades. Et aujourd'hui on va voir du public dans un stade suédois. C'est le retour après plus d'un an et demi sans public ici en Suède. Après de monter dans le bus, il y a une chose que j'ai tout de suite envie de vous faire remarquer, c'est qu'on n'a pas de masque. Le masque ici à Stockholm n'est quasiment pas présent, mais vraiment zéro dans les supermarchés, dans les restaurants, il n'existe pas. Et vous voyez, dans les transports, on est là tous les deux sans masque. On est à 2 pas du stade olympique, on y arrive, mais une chose qu'il faut savoir ici quand vous venez à Stockholm, c'est qu'il faut être prêt à craquer un peu son budget. Parce que clairement, c'est l'une des villes les plus chères d'Europe. En comparaison, le ticket de métro pour une journée, ou de transport pour une journée, si on fait la comparaison, ici on vient de le payer 15,50 €, à Londres c'était entre 13 et 14 €, et à Barcelone 10 €, là où à Budapest c'était 6 €. Donc c'est un bon moyen de comparaison, surtout quand on voyage pas mal comme ça fait un peu cher, mais bon, voilà, hein, quand on voyage, il faut être prêt à mettre le prix. Mais ça nous change des deux premiers pays qu'on a fait. C'est des pays beaucoup plus accessibles. Donc on va craquer là-dessus. Le stade olympique est juste devant nous et je vous en parle dès qu'on arrive. Stade olympique des JO de 1912 ici à Stockholm, qui est très atypique avec une architecture vraiment spéciale, vraiment particulière, très agréable. Un stade de 14 500 places pour le foot qui peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes pour les concerts, mais qui garde toujours cette allure, qui est classée au patrimoine de la ville, qui ne pourra pas bouger. Donc c'est vraiment cool. Il y a des gens qui font du jogging là-bas sur la piste d'athlée. Ça veut dire qu'on peut rentrer quelque part. Donc on va essayer d'y aller. La théorie de la porte ouverte. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Oui, on peut. Ah non, on peut pas. Bon, là, cette fois, c'est ouvert. Je sais pas s'il y a des gens. Je sais pas. Bon, bah, je vous avais dit qu'on y arriverait. On a réussi à rentrer, regardez, le stade est juste là avec la piste d'athlée. Et là, il y a le tableau des records qui ont été battus ici, avec notamment le record du 100 mètres de Tyson Gay, un record de Duplantis également à la perche. Voilà, beaucoup de choses qui se sont passées ici, un stade vraiment historique. 1912, ça commence à dater. Stade olympique
olympique, oui, mais ce stade a également une grande histoire avec le football puisqu'il a accueilli pendant de nombreuses années les deux plus grands clubs de cette ville, en commençant par l'AIK Zolna qu'on va aller voir juste après, qui a réussi à gagner 4 titres de champion ici entre 1912 après les JO à 1936 avant de céder sa place à son ennemi, son grand rival Djurgårdens, qui a lui joué entre 1936 et 2013 dans ce stade. Vous voyez, regardez-moi juste ici, il y a encore un but de foot qui est là, qui est amovible, que vous pouvez mettre sur la pelouse. Et en tout cas, moi je vous le conseille énormément de venir dans ce stade, ça en vaut bien évidemment le détour. Bon, allez, nous c'est parti, on va vers l'enceinte moderne de la Friends Arena. C'est parti pour les transports et on se retrouve là-bas pour le match entre l'AIK et Varberg. C'est parti, let's go. Traverse Zolna. Je suis quelqu'un qui a un tatouage de l'AIK, donc on ne trompe pas, il va au stade. On sait pas trop comment. On n'a toujours pas aperçu la Friends Arena, qui est pourtant une grosse enceinte de 54 000 places. Mais il y a beaucoup de verdure et beaucoup d'immeubles ici. Ça y est, on aperçoit pour la première fois ce stade de la Friends Arena. Bon, on est au pied de la Friends Arena qui est juste là. Bon, d'extérieur c'est pas forcément très joli, ça fait vraiment forcément très moderne. Elle a été inaugurée en 2012 lors du match entre la Suède et l'Angleterre, qui reste un match mythique pour deux raisons: le quadruplé de Zlatan et son but à la dernière minute retourné de super loin pour parachever le succès suédois. On va rentrer dedans tranquillement, on a eu des places pour 21,50 €, il en restait même là. Il y a 15 300 spectateurs qui sont autorisés à venir aujourd'hui. Donc c'était, ça a été assez simple pour nous d'avoir des places. On sera placé du coup ici pour le match, juste ici. Ok. On est de retour, on est arrivé ici dans la Friends Arena avec Michael. You are a big fan of AIK? Yes. Yeah. What's your feeling about returning back? It's amazing to be back again. Yeah. I have been very longing for this now, and now we are back, so it will be a nice feeling again. Nice feeling. What about the game today? I'm sure we win. Yeah. What's your past game here? The last? Last game? Oh, that must be over 400 days ago, 450 days ago, something like that. Okay. So it's now we are back, and now it's very good to be here. So, yes, exactly. And watch the team again, of course. Yeah. And meet the fans and everybody. So it's very nice. Thank you, Michael, and I hope they will win. Yeah, me too. Yeah, thank you. Bye. Thank you so much. Ça y est, les premiers chants résonnent. Les premiers chants résonnent ici. On est plutôt bien installés, comme vous avez pu le voir. Les supporters sont bien réputés pour être bien joués. Cette année, en 2021, le club de l'AIK fête ses 130 ans. C'est l'un des plus vieux clubs de ce pays, avec son rival de toujours qui a été créé 3 semaines juste après. 3 semaines d'intervalle, ces deux clubs se battent. C'est aussi une grosse rivalité géographique, puisque l'un représente le nord du pays, le nord de la ville, et l'autre représente l'est de la ville. Donc je perds le nom du rival aujourd'hui ici, mais en tout cas c'est pour ça qu'on dit qu'on a demandé des supporters. Pour eux, voilà, il n'y a rien à dire. L'AIK, c'est le plus grand club ici en Suède, même si c'est pas le plus titré qui reste Malmö avec 21 titres. Ici c'est quand même 12 titres remportés. Les joueurs des deux équipes rentrent au vestiaire sous l'encouragement de ces supporters qui n'ont pas pu encourager leur équipe depuis 488 jours. C'était en match en coupe en mars, puis avant c'était en championnat en novembre 2019, puisque le championnat de la Svanskan ici se joue entre fin mars et début novembre, donc ça n'a pas pu avoir lieu
avec du public par mars 2020, donc c'est le premier match de championnat avec du public depuis novembre 2019. C'est énorme. Ça y est, tout le stade se lève, on se rapproche du moment de vérité, l'entrée des deux équipes et les... Ça fait grave plaisir. Craquage juste là, ça faisait longtemps ça aussi. C'est pour 90 minutes dans ce match à la Friends Arena entre le 6e Laïka à 6 points de la tête et Varbergs qui est avant-dernier et qui est la pire défense de ce championnat. Bon, on espère voir des buts dans ce match qui promet déjà au niveau de l'ambiance, qui est vraiment lourd. C'est parti pour 90 minutes. Ils vont appeler à ce que tout le monde se lève. Donc c'est parti, tout le stade est debout. Et encore un pyro. Oh. Minute de jeu, ouverture du score inattendue, elle est pour les visiteurs de Varbergs sur ces superbes erreurs, énorme erreur du gardien local qui s'est totalement trompé sur sa façon de dégager le ballon, qui a décidé de contrôler, d'aller dans son but et qui s'est fait contrer bêtement. J'ai la fin de l'action, mais la réaction du stade est magnifique, qui a encouragé encore plus l'équipe et le gardien s'est excusé également. 1-0 pour Varbergs. On est à la 25e minute de jeu maintenant. Dans ce Offside. Offside. Une minute seulement après le but de Varbergs. L'égalisation de Laïka qui est hors jeu. Toujours pas 1-0 pour Varbergs. Le craquage a été un peu anticipé du côté des supporters de Laïka. Pour les locaux de Laïka sur cette tête magnifique, très inattendue, lointaine, qui vient lober le gardien qui ne s'y attendait pas. Ça fait un partout dans ce match entre Laïka et Varbergs. C'est rétabli, l'ambiance est incroyable. Incroyable ici dans ce match, même si la capacité n'est que de 15 340 personnes aujourd'hui. Allez Grady. Oh là là, oh la montée. Oh la montée. Oh!
la pause un partout dans ce match. On va avoir Laïka qui va attaquer devant les supporters en deuxième mi-temps. Donc, on risque de voir au moins un but là. En tout cas, un partout à la mi-temps entre Laïka et Vargas. C'est reparti dans ce match. Quelle occasion! Ça aurait dû largement faire mieux que celle-là. 58e minute de jeu. Il va la perdre. Il va la perdre! Allez! Go, 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 go! Tout le monde réclame un penalty, 65e minute de jeu, toujours partout. Et là, il gagne, il ne perd pas. Au final, nous sommes 12 400 ici, aujourd'hui, dans ce stade, avec une capacité de 15 300 aujourd'hui possible. C'est pas beaucoup, parce que on est en vacances ici également, et donc ça joue également pas mal là-dessus. Oui, oui! Voilà, 78e minute de jeu, il est là le but qu'on attendait juste devant nous, sur ce magnifique travail de l'entrant, qui est l'enjoueur à gauche, qui centre parfaitement cette deuxième centre d'affilée, qui réussit parfait, et cette fois-ci, la tête est dedans. 2-1 pour Laïka contre Norbert. Quel plaisir de voir ce descendre de supporters. Cette célébration avec les joueurs juste devant, ces craquages, tout va bien. Tout est beau, la fête est belle ici. Additionnel dans cette Friends Arena qui résonne les supporters célèbrent déjà la victoire et le retour du public après 1 an et demi. C'est magnifique. Allez, 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 allez. Le temps additionnel est terminé, l'arbitre va siffler dans quelques secondes. Terminé dans ce match. C'est comment Valentin? Énorme, énorme. Et c'est pas fini pour la série du Super Trip. Vous allez avoir encore du très lourd. Victoire de Laïka 2-1 contre Norbert. Les joueurs vont venir célébrer ici, juste devant nous. Et ça va donner encore. Oh, c'est beau. Le gardien qui a fait l'erreur tout à l'heure s'excuse. C'est beau, c'est magnifique.
Michael, you win. You win, so yeah, my friend. Et voilà, c'est ici que l'on termine ce 3e épisode du Summer Trip sur Stadito. C'était à Stockholm pour le match de l'AIK. On sort de la boutique et on a acheté un petit souvenir. C'était un grand plaisir de vous faire suivre ça. Le prochain épisode, le 4e, ça sera toujours à Stockholm. On reste un petit peu pour vous faire découvrir un club vraiment différent, une académie qui a formé de très bons joueurs suédois. Donc ça sera très prochainement pour le prochain épisode. Nous, c'est directement déjà demain, donc n'hésite pas à t'abonner ici et à aller regarder le compte Instagram pour pouvoir suivre tout ça en temps réel dès que je le fais. Sinon, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi et c'est parti. Voilà, merci à tous. C'était génial ici à l'AIK. Je vous conseille de venir. Les matchs se jouent même l'été puisque les championnats sont, comme je vous l'ai dit, de mars à novembre. Donc allez-y, venez pendant vos vacances. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. Bon, on est en train de baisser le son de la sono juste pour pouvoir faire l'interview. C'est quand même du luxe. We're called Brommapojkarna. We in Sweden like to say that we're the biggest club in Europe. Amazing. I grew up here, so it was an amazing feeling.